27 janvier 1959 à Vijay, dans le nord de l'Oural, en Russie actuelle. Un groupe, formé de 10 randonneurs expérimentés, commence leur périple en direction de la montagne d'Otorten. Malheureusement pour eux, ce long voyage sera leur dernier. À cette période de l'année, en plein hiver, le chemin qu'ils empruntent est classé catégorie 3, le plus haut niveau de difficulté. À peine un jour après leur départ, un des membres tombe malade et est contraint de rentrer chez lui. Les 9 autres vont quant à eux continuer leur chemin jusqu'au 1er février. Les conditions météorologiques ce soir-là se sont dégradées et, à cause du blizzard et de la faible visibilité, ils dévient de leur trajet. Lorsqu'ils se rendent compte de leur erreur, le soir du 2 février, ils décident de se stopper et de camper sur le flanc de la montagne. Il leur reste seulement 10 km à parcourir pour atteindre Otorten. Ce choix de s'arrêter à flanc de montagne est assez étrange, sachant qu'à peine 1 km plus loin, il y a une petite forêt, plate et bien plus adaptée pour poser leur campement. Le chef de l'expédition avait prévenu le club sportif qu'il partait en randonnée et avait dit qu'il serait rentré au plus tard le 12 février. Le 20 février, le groupe de randonneurs n'ayant toujours pas prévenu de leur retour, une équipe de secours, la police et même l'armée ont commencé les recherches. Le 26 février, l'équipe de secours trouve enfin le camp qui avait été installé à flanc de montagne. La première chose qui choque l'équipe, c'est l'état de la tente. Celle-ci a été retrouvée complètement lacérée. Ce qui est davantage étrange, c'est que la tente a été éventrée de l'intérieur, ce qui fait rapidement comprendre qu'ils ont tenté de s'enfuir. Ensuite, ce qui va les interpeller, c'est que la plupart des vêtements et affaires de ski sont toujours dans le camp. En suivant les traces de pas, les secouristes vont trouver 2 corps, au pied d'un pin, à 1,5 km du campement. Les 2 étaient à peine vêtus de sous-vêtements. Entre le camp et l'arbre, ils vont trouver 3 autres corps, qui sont légèrement plus vêtus, mais toujours pas assez suffisants pour affronter le froid hivernal de Russie. Il faudra attendre 2 mois pour trouver les 4 autres corps. Ceux-ci étaient enfouis sous 4 mètres de neige dans un ravin. Les corps sont également plus vêtus que les autres. Après autopsie, il s'est révélé que les 4 derniers morts trouvés sont décédés de façon extrêmement violente. Un avait plus de 5 côtes brisées, un autre une dizaine. Un avait le crâne fracturé, un autre avait le cœur crevé. Un des randonneurs a même une partie de sa main arrachée. On sait d'ailleurs qu'il se l'est arraché lui-même, car le médecin légiste a retrouvé une partie de sa main dans sa bouche. Les 4 ont également été retrouvés sans yeux et sans langue. Une autre caractéristique commune aux 4 est que physiquement, ils sont intacts. Je veux dire par là qu'ils n'ont aucune trace de lutte, même pas un bleu. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui a causé la mort des 9 randonneurs. Une flopée d'hypothèses ont vu le jour, notamment une incriminant l'armée, car une base militaire se trouve non loin du lieu du crime. Mais seulement l'hypothèse d'une avalanche a été retenue lors de l'enquête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire reste très intrigante. L'enquête a d'ailleurs été réouverte en 2019 pour essayer de trouver le fin mot de cette histoire. Fin 2020, l'affaire a été conclue en restant sur l'hypothèse de l'avalanche. Plusieurs témoignages ont été rapportés peu de temps après la première enquête. Plusieurs habitants du village voisin ont affirmé avoir aperçu des sortes d'auras orange dans le ciel en direction du lieu du crime. L'armée était-elle responsable de ce massacre? Une force surnaturelle serait-elle la cause du meurtre? Aujourd'hui encore, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé malgré la double enquête. J'espère que cette histoire vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres sueurs froides.